bonjour à tous. Eh bien, c'est, on s'approche tout doucement à pas de velours vers le prix d'Amérique, et au petit trot ce dimanche 4 vont essayer de se qualifier pour le grand rendez-vous de fin janvier. Mais en attendant, on doit se mettre sous la pince, référence à cette fameuse pince qui nous permettait dans les années 50-60 de cocher notre bon tiercé sur un ticket en papier. Eh bien, pour moi, je reste fidèle à celui qui fut le meilleur de cette génération DK, Cocktail du Dain. Ce Cocktail du Dain, actuellement, il court un peu à la façon de Just Gigolo, c'est-à-dire ces deux chevaux qui gagnaient tout le temps face à leurs contemporains, puis tout d'un coup, la machine s'enraye. Cocktail n'échappe pas à ce syndrome, ce numéro 15. Mais avec David Thomin au sulky, il pourrait, on est encore un peu en période d'épiphanie, remettre sa couronne du roi de cette génération sur sa tête, comme Napoléon avait mis lui-même sa couronne sur la tête. Bien, c'est un coup de poker, parce que s'il court comme il le faisait dans son habitude, c'est-à-dire il courait pour gagner, il va l'emporter. Par contre, s'il court comme la dernière fois, on risque de perdre des plumes. À vous de choisir le bon scénario. Et puis le 3 Canto Abyss, alors lui, il pense au coup d'après, mais il y a une belle allocation à prendre. Le cheval est bien, et il arrive au top de son art en ce moment. Ce 3 Canto Abyss, avec Benjamin Rochard, devrait très bien courir, mais il faut en garder sous la pédale pour le coup d'après. Le 9 Karlsfella me permet de saluer le grand retour dans les quintets de notre ami Franck Nivard, qui avait été sanctionné pour un contrôle d'alcoolémie. On lui pardonne et on lui dit: allez Franck, tout va aller mieux maintenant, et je suis sûr qu'il va s'appliquer et qu'il va faire régulièrement l'arrivée des quintets, notamment avec ce numéro 9 Karlsfella, qui doit courir propre et nous rappeler que Franck est quand même, il reste l'un des grands drivers français. Le 7 Kinan de Joude m'a déçu la dernière fois, c'est un fils du chef de race Reddy Cash. Kinan de Joude, moi je serais lui, j'arriverai aujourd'hui parce que le coup d'après va être un peu plus compliqué. Donc je reprends parce que c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, donc attention à ce numéro 7. Et puis le 14, Killmeister, cité une fois dans la presse spécialisée, donc pratiquement abandonné par la plupart de mes confrères. Bien moi j'y crois, parce que c'est rare de voir dans nos pelotons de quintet au trot, de voir un cheval américain. Il a forgé sa classe, sa carrière, il a grossi sa tirelire aux États-Unis. Et là-bas, il a trotté beaucoup plus vite que tous ces trotteurs du jour. Il a trotté en une nuit. Les autres du jour, les Français, ils n'ont pas trotté une nuit. Lui, oui. Et puis je me demande, cette dame, Madame Kalkbrandt, que l'on connaît peu, mais que l'on découvre cet hiver, elle persiste, elle signe, elle veut réussir à Paris. Elle s'est fixé cet objectif de l'hiver. Moi, je suis de tout cœur avec elle. Son boulot et celui de son équipe doit être aujourd'hui récompensé, et il n'y a rien de mieux qu'un bonhomme extraordinaire pour réaliser ce rêve. Ce n'est pas le Père Noël, ce n'est pas le génie qui sort de sa lampe, c'est tout simplement Björn Goop, qui est capable de bien comprendre ce cheval et de l'amener à l'arrivée, de corser les rapports. Il est annoncé, tenez-vous bien, à 50 contre 1. C'est un coup de poker que je vous propose, on verra, mais j'ai bien l'impression que c'est aujourd'hui qu'il va montrer en France son vrai visage de bon trotteur américain. Et puis on nous dit que le 12 Calif Landia est aussi bon à l'attelé qu'au monté. Figurez-vous qu'il vient de gagner son ticket qualificatif pour le prix du Cornulier, et que son entraîneur décide de ne pas courir le Cornulier. Alors, c'est comme quand on va voir un concert de Mylène Farmer et qu'on a oublié de prendre son ticket, ça serait bien que celui qui gagne le ticket pour le Cornulier puisse le revendre pour que d'autres qui rêvent de courir le Cornulier puissent en profiter. Parce que quand même, se qualifier pour une grande course et renoncer à la grande course, c'est pas la peine d'avoir cherché à se qualifier.
petit message subliminal de Jean-Marc. Bon, je demande à voir si effectivement ce 12 est vraiment le cheval aussi doué à l'attelé qu'au monté. Réponse sur le poteau, j'émets l'ombre d'un doute. Et puis, le cheval de Madame Colombo est un cheval que j'adore, que je mets tout le temps. C'est le 4 Cocotte, avec Mathieu Mottier qui trotte sur l'eau. Alors, Mathieu Mottier, jeudi, nous a ruinés, hein, mais il va nous rembourser. Maintenant, pour Cocotte, comme beaucoup d'autres du jour, l'objectif, c'est pas aujourd'hui. C'est le coup d'après. Allez, échec et mat, le coup d'après. Donc c'est loin d'être un coup sûr, mais je l'aime tellement que je suis obligé de la mettre, ce numéro 4. Et puis le 6 global à étalon, voilà mes deux. Ça serait bien étonnant que sur les deux, il n'y en ait pas un à l'arrivée. À mon sens, ce numéro 6 doit faire mieux que les dernières fois. Et avec Gabriele et Gélormini, qui vient de gagner un joli quintet récemment, ce cheval peut corser un petit peu les rapports. Donc voilà prévenu, on va vers un quintet piège qui peut rapporter gros parce que rien n'est joué d'avance. Et puis je termine par un cheval mystère. Si vous êtes amateur de soupe, attention, hein, si vous êtes amateur de soupe, eh bien faites attention de mettre, vous savez, un petit cube pour donner du goût oui, si je vous donne le nom, hein, il ne faut pas tomber dedans, mais vous allez le trouver forcément si vous êtes amateur de soupe, ne tombez pas dedans et bon appétit, bon week-end et on se retrouvera le prochain coup pour évoquer les prétendants au prix d'Amérique.